Bonjour mesdames et bonjour messieurs. Nous allons maintenant présenter l'habitat en France. L'habitat, la maison, le logement. Donc il faut savoir que globalement, dans l'ensemble, les Français sont plutôt assez contents de la vie urbaine. Ils sont assez contents de la ville, de la qualité du cadre de vie qui est le leur. Ils sont assez contents de leur environnement. Mais d'une façon aussi générale, souvent les foyers, les ménages les plus modestes, les plus pauvres sont, c'est assez logique, ceux qui sont le plus mécontents, ceux qui se déclarent le moins satisfaits. Les Français, généralement, souscrivent, préfèrent la maison individuelle. Donc la maison individuelle, une maison simple, avec un jardin autour. Donc 2/3 des Français préféreraient vivre dans un habitat de type individuel, une maison. Lorsque on demande aux Français, parmi les types d'habitation qui leur sont proposés, celui dans lequel ils souhaiteraient habiter, c'est la maison individuelle qui est sélectionnée, qui est choisie en premier. Donc environ près de 2/3 des Français préféreraient vivre dans une maison individuelle. Ensuite, les gens préféreraient vivre dans une maison pavillonnaire, dans un pavillon. Un pavillon, donc c'est un ensemble de maisons qui sont regroupées, un peu comme une grappe de raisin. Une grappe de raisin. Ensuite, les gens, bien sûr, préfèrent ce qu'on appelle les appartements, comme notamment les habitats haussmanniens, les appartements de style haussmannien. Donc Haussmann, le baron Haussmann, qui a redessiné Paris. À Paris, donc il y a beaucoup d'appartements, d'immeubles qui sont caractéristiques du style haussmannien. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la vie dans un immeuble. Donc les Français, s'ils avaient le choix, ils préfèrent vivre dans un immeuble en ville. Et dernièrement, enfin, le type de logement qui est le moins préféré, le type de logement qui est le plus rejeté par les Français, ce sont donc les grands ensembles d'habitats collectifs de tours et de bars, les bars d'immeubles, les tours, un ensemble de tours comme on retrouve beaucoup en banlieue. Ce type d'habitat est souvent synonyme d'un manque de transport, d'un manque de services et aussi parfois d'insécurité. Donc les bars, les tours d'immeubles. Quand on parle donc des maisons individuelles, c'est assez logique. Ce sont souvent les familles jeunes avec enfants qui recherchent ce type de logement. À l'inverse, de manière contradictoire, à l'opposé, les seniors retraités sont ceux qui recherchent le plus la vie, la maison individuelle ou la vie en centre-ville pour pouvoir accéder aux services dont ils ont besoin. Quand on demande aux Français leur opinion sur la ville, sur le développement urbain de demain, sur la ville du futur, une grande majorité de Français se déclarent, se disent plutôt pessimistes. 3 Français sur 5, en effet, pensent que la vie maintenant est meilleure que la vie
dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. S'ils comparent, ils estiment, ils pensent, ils considèrent que la vie actuelle dans les villes est meilleure que la vie au futur. Donc souvent les gens décrivent, présentent la ville du futur, les espaces urbains comme des espaces plus peuplés et aussi plus anonymes et aussi donc quelque part plus insécurisés, moins sûrs et plus animés. Ça, c'est la ville avec beaucoup d'animation culturelle, économique, etc. Alors revenons sur cette présentation du futur. Les gens déclarent la ville plus peuplée. La ville attire de plus en plus de personnes qui recherchent un travail. La ville donc est plus peuplée, plus animée, mais plus anonyme. Plus anonyme, pourquoi ? Parce qu'il y a de moins en moins de solidarité entre les individus, il y a de moins en moins de réseaux sociaux, de solidarité, d'aide et d'entraide, entraide. Donc de plus en plus de gens souffrent de solitude. Il y avait une étude qui présentait la souffrance des Français. De nombreux Français n'ont pas d'amis, n'ont pas de relations sociales, et les seuls mots qu'ils peuvent prononcer, ce sont des mots très formels, les mots de salutation, par exemple lorsque on rentre dans un magasin ou lorsque on sort du magasin. Bonjour, je voudrais, merci, au revoir. Donc il y a vraiment un manque de civilité, un manque de socialité, un manque d'échanges sociaux. Cette souffrance liée à la solitude est aussi marquée donc par une plus grande anonymité. Cette souffrance aussi fait que les Français considèrent la ville de plus en plus dangereuse, comme le lieu de tous les dangers, de tous les trafics. Pourquoi ? Parce que si on vit dans l'anonymat, on reste seul, il n'y a pas de solidarité. L'exemple en est l'année dernière, une jeune fille a été agressée par un homme qui avait trop bu. Elle a été agressée dans le métro de Lille, une ville dans le nord de la France. C'est un exemple, on ne peut pas généraliser à partir d'un exemple, mais un exemple permet quand même d'avoir des indications. Cette jeune fille a été agressée dans un métro pendant 30 minutes sans que personne intervienne. Personne n'est intervenu, personne n'est venu pour l'aider, pour essayer de lui apporter une forme de solidarité. Donc, plus anonyme, plus dangereux, plus peuplé et plus animé. Donc ça, ce sont les représentations que les Français ont de la ville du futur. C'est pour ça que, comme dans beaucoup de pays, comme on appelle ça en anglais « back to the roots », retour à la nature. On voit de plus en plus de gens, de ménages qui cherchent à vivre de manière plus en équilibre avec l'environnement, de retrouver une socialité dans une ville, dans un lieu de vie moins anonyme, dans une ville moins peuplée. Donc les gens retournent ou vont vivre à la campagne. Pourquoi ? Parce que aussi le prix de l'immobilier Fangja est devenu tellement élevé en ville qu'il est difficile d'acheter un bien immobilier, une maison ou un appartement à côté de son lieu de travail. Donc on perd beaucoup de temps dans les transports. Donc back to the roots, retour à la nature, retourner à la campagne, ou on appelle aussi ça la périurbanisation. La périurbanisation, c'est le développement de villes, de banlieues vertes. Entre la campagne et la ville, on a la
urbanisation, où de plus en plus de Français vivent et ne vont en ville que pour travailler et que pour accéder aux services. Le logement est donc représente un intérêt très important pour les Français, comme beaucoup de gens, mais de manière très particulière en France. Il faut savoir que en France, il y avait avant de très graves problèmes d'accès au logement, accéder à un logement de qualité, accéder à un logement décent, et il y avait donc un prêtre, donc un religieux qu'on appelait l'abbé Pierre. On appelait, cette personne est morte, ce prêtre était la personnalité préférée des Français. C'était la personne publique que les Français préféraient. Pourquoi ? Parce qu'il avait lancé un appel. Il avait demandé aux Français de démontrer plus de solidarité entre eux. Il avait demandé aux Français d'aider les gens qui étaient plus faibles, les gens qui vivaient dans des conditions plus difficiles, dans des logements plus insalubres. On a déjà étudié des logements plus insalubres, des logements qui sont malsains, qui ne sont pas sains, qui sont de mauvaise qualité. Alors, en dépit de l'intervention de ce prêtre, l'abbé Pierre, le mal logement, le mauvais logement continue en France. Il faut savoir qu'en France, d'après les statistiques de la Fondation Abbé Pierre, la fondation, on va dire un institut, une association, l'abbé Pierre, il a donné son nom à une association. Il y a en France, on considère donc 33 000 sans-abri. Sans-abri, on dit aussi des mendiants, tsigaï. Il y a après 100 000 personnes, on considère qu'elles n'ont pas de domicile. Elles n'ont même pas d'abri. Elles n'ont rien pour se protéger. Donc sans-abri, sans abrité, sans protection, sans domicile, sans toit. Il y a 117 000 personnes qui sont sans logement personnel. Donc qui peuvent habiter dans une association, dans un hôtel, pour les gens qui sont donc sans logement. Souvent on dit en français les SDF, les sans domicile fixe, les gens qui n'ont pas de toit, qui n'ont pas de maison, qui n'ont pas d'appartement. Après, il y a en France 282 000 personnes qui sont logées par la famille, qui habitent chez des parents. Cela a été présenté aussi quelque part par le film Tanguy, où on montre des gens qui ont 30 ans, qui sont dans la trentaine, qui retournent habiter chez leurs parents. Pourquoi ? Parce qu'ils sont au chômage, peut-être, ils n'ont pas assez d'argent, ou tout simplement parce que les loyers sont trop élevés, sont trop chers. Donc c'est vraiment une évolution sociale où les jeunes restent vivre chez les parents. Les jeunes et les moins jeunes. Entre 30 et 40 ans, on n'est plus complètement jeune. Après, vous avez aussi en France 2,9 millions de mal logés, des gens dont on pense qu'ils vivent dans de mauvaises conditions. Il y a des problèmes de sécurité électrique, il y a des problèmes de fuite d'eau, donc des gens qui sont mal logés. De manière générale, 36% des sans-abri vivent en région parisienne. Sans-abri, quelqu'un qui n'a pas de protection, quelqu'un qui n'a rien pour dormir. 79% des sans-abri sont des hommes. On voit bien qu'il y a de moins en moins de solidarité sociale. Il y a de plus en plus d'individualisme. Il y a aussi donc de plus en plus d'anonymat. Après, vous avez aussi le problème, c'est que les loyers sont devenus tellement chers que maintenant, on a des travailleurs pauvres. Des travailleurs pauvres, ce sont des gens qui travaillent, mais qui ne gagnent pas assez d'argent pour payer le loyer. Donc, ils dorment chez un ami, sur un canapé ou dans leur voiture.
En France, il y a énormément de gens qui attendent un logement social, qui attendent d'habiter dans un HLM. Les HLM, les habitations à loyer modéré. Ce sont des appartements où le loyer est plutôt bas, assez bas pour permettre aux gens plutôt pauvres, moins riches, d'accéder à un logement de qualité, à un logement décent. Enfin, il faut savoir aussi que près de 1 million de ménages, un couple, une famille, a régulièrement des problèmes pour payer son loyer. Donc la situation en France est assez difficile et a fortiori on peut penser que cette situation ne va pas s'arranger. Pourquoi ? Parce qu'en France on construit de moins en moins. Pourquoi ? Parce qu'il est de plus en plus difficile de construire au niveau administratif, parce qu'il y a de moins en moins d'espace où construire, et en même temps, la démographie, la population française augmente. Donc ici, l'offre diminue et la demande augmente. Donc les prix vont continuer à augmenter ou tout du moins à être stables. On verra ce que l'avenir dira. Je vous remercie. Au revoir.